Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Totalement irresponsable. Totalement irresponsable. C'était hier en marge de l'Assemblée Générale des actionnaires du géant pétrolier français Total Énergie. Question que nous posons ce matin à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio et à nos invités. Est-ce que Total Énergie est devenu, oui ou non d'ailleurs, le bouc émissaire des écologistes? On en débat avec vous tous sur Sud Radio et puis avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Sophie Bussière, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Nous sommes également en direct avec Laurent Capelletti. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également. Ouais. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Avant de vous poser à l'un comme à l'autre la même question, j'aimerais qu'on accueille au 0826 300 300 Geoffrey qui nous appelle. Bonjour à vous Geoffrey. Bonjour. Je le disais, le géant pétrolier français qui a récolté plus de 20 milliards de dollars de bénéfices sur l'année précédente, l'année 2022. Est-il pour vous un bouc émissaire des militants écologistes ou au contraire c'est tout à fait normal de dénoncer les pratiques d'une entreprise dont le modèle économique est basé sur l'exploitation des énergies fossiles ? Eh bien, c'est à mon tour. Ouais. Écoutez, moi je pense que c'est un peu de l'hypocrisie parce qu'on a justement un Parlement européen qui permet, grâce à l'espace Schengen, la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, permettre grâce à ça à l'exportation et surtout à l'importation de produits qu'on fabriquait en France. Et du coup, ces produits, il faut bien les importer d'une manière ou d'une autre, et donc grâce à l'énergie fossile. Ouais, j'aurais préféré qu'il y ait une action contre la viande bovine qui est importée du Canada. Hein, c'est 860 tonnes chaque année. Et donc, par le biais des géants des mers, voilà. Donc, je préférais, dans ce cas-là, que on revienne sur des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire pourquoi pas sortir de cet espace Schengen et revenir sur du local. Et là, on aura un impact moins important et certainement des bénéfices moins importants au niveau de Total Énergie. Voilà. Donc, ça prouve bien qu'aujourd'hui, l'action que peuvent avoir les écologistes au niveau européen est complètement obsolète. Mais écoutez, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Geoffrey, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Bon, la réponse, évidemment, d'une écologiste qui est avec nous, Sophie Bussière, je le disais, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Hier, il y a eu des échanges assez houleux entre des militants écologistes, pas forcément de votre parti, certains, mais pas que, et des actionnaires de Total. Et l'un des propos, c'était un écologiste qui disait à une actionnaire, quand on achète une action Total, on achète aussi la contestation qui va avec. Est-ce que vous souscrivez à ce message, Sophie Bussière ? Oui, alors hier, je rappelle que ce blocage de l'AG était non violent. C'est vrai qu'il y a eu des images impressionnantes, mais dues à la disproportion des forces de l'ordre et aux moyens utilisés, parce que vous avez vu que les militants sur place étaient non violents. Il s'agissait donc d'alerter sur cette Assemblée générale et sur le rôle que joue Total, notamment, c'est pas la seule entreprise, mais Total joue un rôle conséquent dans le réchauffement climatique et surtout, elle ne change pas de cap. Elle ne change pas de cap. Donc, vous avez au terme de l'Assemblée générale une continuité de l'action de Total avec des investissements massifs, 70% dans les énergies fossiles, et ce alors que le consensus scientifique est clair, il faut cesser ces investissements-là. Et bien justement, la réponse de notre autre invité, Laurent Capelletti, professeur au CNAM, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est faisable de demander à une entreprise dont c'est la raison d'être de cesser d'investir dans le fossile ? Non, en fait, on est dans une écologie radicale, c'est-à-dire qui dit qu'il faut arrêter les investissements dans les énergies fossiles. Et donc, du coup, on fait quoi ? Alors, je rappelle que Total, effectivement, investit 30% de ses résultats dans les énergies renouvelables, ce qui fait environ 5 milliards d'euros par an, ce qui est l'un des premiers contributeurs mondiaux aux investissements dans les énergies renouvelables, enfin décarbonées, on va dire. Donc en fait, la stratégie Total est la suivante. Ils continuent en fait à investir dans des énergies fossiles parce que il y a une demande, mais ils sont dans une phase en fait de transition, c'est-à-dire d'autofinancer les investissements dans les énergies décarbonées pour qu'à terme, effectivement, elles prennent le relais. Donc on est dans quelque chose de raisonnable, j'allais dire. Donc pour vous, à ce stade, Total est plus utile à la planète qu'il ne lui est néfaste ? Si on est dans une stratégie, j'allais dire radicale, de dire on arrête tout ce qui est fossile, ce qui serait catastrophique au plan économique, au plan social et au plan aussi géopolitique. Eh bien, oui, Total a tort, mais si on est dans une optique raisonnable, rationnelle,
de consensus, j'allais dire, la stratégie de Total est tout à fait acceptable. Un point pour Laurent Capelletti. Sophie Bussière, concrètement, on ne peut pas se passer aujourd'hui du plein d'essence pour se déplacer. Alors, à propos de radicalité, pour moi, c'est la situation qui est radicale. Les chiffres sont clairs. Il y a eu l'accord de Paris, rappelez-vous, il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et actuellement, ce n'est pas la trajectoire qui est en cours. Il y a un emballement. Rappelez-vous, l'année dernière, on l'oublie vite, la France était en feu avec des départements comme la Gironde, avec des feux, méga feux de forêt. C'est la première fois d'une telle ampleur, par exemple, dans ma région. Vous avez également une centaine de communes qui n'y avait plus d'eau au robinet. C'est ça la radicalité, c'est la réalité. Voilà. Et donc, ça appellerait quoi comme type de mesure? Concrètement, Sophie Bussière, si on vous écoute, qu'est-ce que devrait faire Total et qu'est-ce que Total ne devrait plus faire? En fait, il faut gagner la course contre la montre. Et là, l'Assemblée générale d'hier, qui encore flèche 70% des investissements dans les énergies fossiles, va à contresens de la réalité et du consensus scientifique que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire que Total, pour vous, va pas assez vite. Et doit arrêter d'investir dans le fossile. Tout à fait. Est-ce que c'est crédible? Ce serait quoi les conséquences, justement? Tiens, Laurent Capelletti. Et ensuite, je vous redonne la parole à Sophie Bussière. Merci. Si vous le permettez. Oui, donc il y a bien entendu l'idéal climatique et après il y a le réel acceptable au plan économique, au plan social et je le répète, au plan géopolitique de notre souveraineté. Donc si Total arrête au jour d'aujourd'hui d'investir dans le fossile, eh bien Total disparaît. Donc Total, en investissant 5 milliards d'euros par an dans les énergies renouvelables, en l'autofinançant par les résultats qu'elle fait sur les énergies fossiles, et dans une trajectoire, j'allais dire, acceptable, raisonnable, qui correspond en fait à la réalité. On a du mal à imaginer que Total puisse disparaître quand on voit que l'entreprise a fait près de 20 milliards de dollars de bénéfices en 2022. Ce serait crédible, ça, Laurent Capelletti? Oui, alors c'est-à-dire que les résultats d'aujourd'hui, ça prépare l'avenir, ça prépare demain. Donc on a bien vu avec la façon dont on s'y est pris au niveau de l'énergie nucléaire, qu'effectivement, il y a 10 ans, on investissait, on faisait des résultats, et puis si on arrête, eh bien 10 ans après, en fait, on se retrouve dans la panade. Donc je dirais pas ça si Total n'investissait pas une grande partie de ses bénéfices dans les énergies décarbonées. Donc je le répète, on peut regretter, on peut pousser pour que ça aille plus vite, mais tout ça doit se faire de façon négociée. Il faut entendre ce que dit la porte-parole écologique, Bussière. Mais ensuite il faut tenir compte, Sophie Bussière, il faut entendre, il faut écouter, mais il faut dialoguer et il faut trouver ensuite une trajectoire réelle, acceptable. La trajectoire réelle, vous dites la réalité est radicale, malgré tout il y a une autre réalité radicale, c'est que beaucoup de gens qui vous écoutent, Sophie Bussière, sont en train de prendre leur voiture pour partir en week-end par exemple, d'autres la prennent et ce sont des millions pour aller au travail et pour l'instant on ne peut pas forcément se passer du carburant, disais-je. Sophie Bussière. Alors, tout à fait, c'est une réalité importante et je vis dans une petite commune du sud-ouest, je ne suis pas en métropole et comme tout le monde, effectivement, nous n'avons pas beaucoup de transports en commun. Donc, il faut vraiment, là aussi, que les personnes actuellement élues accélèrent. Il faut multiplier les offres de transports en commun. Il faut faire aussi la promotion, on l'oublie souvent, pour acheter son pain. À moins d'1 kilomètre, on n'est pas obligé de prendre la voiture. Donc, promotion des mobilités actives, la marche, le vélo. Et également, il y a tout un travail à faire de transformation de l'industrie automobile, aussi d'accompagnement des filières pour des véhicules moins polluants. Mais il ne faut pas se dire on va attendre que la demande soit transformée pour que l'offre s'adapte. On n'a pas le temps, vraiment. Nous sommes en guerre par rapport au temps qui passe et il y a une course contre la montre. C'est ça la difficulté majeure de l'équation. Laurent Capelletti, dans cette course contre la montre, qui sont les principaux investisseurs français dans les énergies renouvelables aujourd'hui? Total est en tête de peloton ou pas? Alors Total, si on prend le secteur de l'énergie, compte tenu de sa taille et de son poids, est effectivement complètement en tête du peloton. C'est-à-dire que on peut regretter, on peut dire oui, mais c'est pas assez, ils n'investissent pas assez, ils ne vont pas assez vite. N'empêche que la réalité, c'est que Total Énergie fait partie, alors maintenant si on prend dans le monde, fait partie des 10 entreprises mondiales qui investissent le plus dans les énergies décarbonées. Les 10 mondiales, carrément? Oui, 10 mondiales. Et donc 10 plus grosses. Et donc Total Énergie
Total Energy, dans le secteur, j'allais dire, des pétroliers, en fait, Ouais. est celle qui investit le plus. Donc, il y a là un paradoxe, en fait. C'est-à-dire que moi, je rejoins ce que vous avez dit. Donc, il faut écouter. Il y a une course contre la montre au niveau climatique, mais il y a aussi une course contre la montre au niveau social, économique, géopolitique. Donc, il faut tenir compte des 4 dimensions. Il faut faire de l'écologie socialement responsable et non pas radicale. Et Total, en fait, est un bon élève de l'investissement en énergie décarbonée. Ça vous fait tiquer, Sophie Bussière, quand vous entendez que Total est un bon élève et que c'est le pétrolier qui investit le plus dans le vert? Alors, c'est une des plus grandes entreprises pétrolières. Elle a donc un devoir d'exemplarité. Et ce n'est pas le cas. On l'a vu, je le répète, au terme de l'Assemblée générale. C'est seulement 30%. Alors, vous Donc citez des milliards. c'est toujours pas assez. C'est pas assez vu la période. Par contre, je rejoins ce qui vient d'être dit sur le fait que la transition doit être socialement acceptable. Et bien évidemment, il faut que là, au niveau fiscal, on encourage les personnes vertueuses et puis que qu'on accompagne les foyers parce que on ne peut pas du jour au lendemain, mettre un plein d'essence, on l'a vu récemment, très cher, etc. Donc il y a vraiment des mesures d'accompagnement très importantes. Il y en a déjà quelques-unes d'ailleurs, parce qu'on vous donne 5 000 € aujourd'hui si vous achetez une petite voiture électrique, même si elle est construite en Chine, en France quand même, et ça permet de moins polluer. Il faut le rappeler, c'est le bonus écologique, même s'il est voué à bouger. Dernière question, d'abord à vous, Sophie Bussière, si Europe Écologie Les Verts était au pouvoir, avec pourquoi pas, une présidente écologiste et une majorité écologiste, qu'est-ce que vous feriez de Total ? Alors là, en fait, il y a la difficulté de l'entreprise privée, c'est-à-dire que les pouvoirs publics sont quand même assez limités, mais pour moi, le levier important, c'est la fiscalité. Il y a là de manière à faire bouger les entreprises de façon conséquente. Et question aussi pour vous, Laurent Capelletti, c'est quoi les leviers des pouvoirs publics sur une entreprise comme Total pour essayer de diriger ses investissements, par exemple ? C'est le dialogue, c'est de dire rappeler qu'on est dans un capitalisme socialement responsable et que en fait il faut écouter les demandes, mais c'est certainement pas en mettant en place un ISF climatique. Je rappelle que les pays qui ont les meilleures performances environnementales, donc Suède, Danemark, il faut regarder aussi la réalité, les pays du Nord sont des pays où il n'y a pas d'ISF du tout et où il n'y a pas d'ISF climatique. Oui. Donc il y a d'autres moyens que fiscaux pour arriver sur une écologie socialement responsable. Et le message sera passé de part et d'autre. Merci à tous les deux d'être venus en débattre. Merci. Sur Sud Radio, Sophie Bussière, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Laurent Capelletti, qu'on entendait à l'instant, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h55. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Tiens, on parlait de la pollution. Le moment où on a le moins pollué, c'est quand on était coincé chez nous pendant le confinement. Et si un nouveau virus débarquait, qu'est-ce que la maladie X contre laquelle l'OMS a sonné l'alerte cette semaine? On en parle avec notre invité juste après le journal de 9h. À tout de suite.